Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Alors, Inter contre Spal. Alors, je dois dire qu'au début, je me suis dit, ça y est, aujourd'hui, soit l'arbitre va s'inventer quelque chose pour qu'on perd, soit l'arbitre va s'inventer genre un penalty inexistant, parce que d'après le match que j'ai vu hier du Milan, avec un deuxième but vraiment à ne pas exister. Et je me suis dit, aujourd'hui, l'Inter va certainement perdre parce que l'arbitre est obligé de faire perdre l'Inter, parce que le Milan est obligé d'aller en Champions League. C'est possible, ça doit être comme ça. Parce que autrement, je ne m'aurais vraiment pas expliqué pourquoi est-ce que les arbitres sont tous du côté du Milan et pas du côté de l'Inter. Ça, je n'ai pas compris. Alors, aujourd'hui, le match, l'Inter contre Spal. Alors déjà, quand je regarde les buteurs et que je vois Gagliardini qui a marqué, je me dis, déjà, le match, je sais déjà comment il a déroulé, hein. Donc, je peux déjà m'imaginer, hein, celui qui n'a pas regardé le match va se dire, ok, je sais déjà comment ça s'est passé, hein, comment ça s'est passé. Alors, Brozovic s'est blessé. Pour moi, c'est une énorme perte au milieu de terrain parce que c'est le seul qui arrivait à tenir, on va dire, le rythme de ce milieu de terrain, justement. Et c'était le seul, on va dire, celui qui apportait une petite qualité en plus dans ce milieu de terrain. Et maintenant, à ce qui paraît, il est blessé. Perisic blessé aussi, Nainggolan blessé aussi. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on arrivera au derby avec cet Inter-là. Je ne sais pas du tout comment on arrivera au derby, hein. Donc c'est seulement pour vous dire. En espérant qu'ils vont se reprendre pour le derby, Nainggolan, etc. Keita Baldé, à ce qui paraît, sera prêt pour le derby. Donc il sera présent aujourd'hui, il n'a pas joué parce que il a tenu quand même sur le banc, il ne voulait pas tout de suite l'utiliser après une blessure. C'est un peu normal qu'on ne l'utilise pas direct, heureusement, comme moi c'est ça. Et ouais, l'Inter en général, on va dire qu'aujourd'hui l'Inter a pas extrêmement joué comme ça un extrême match de ouf, on va pas dire. Mais c'est, on va dire, c'était un match déjà le but extraordinaire de Lautaro Martinez annulé par la VAR. Déjà là, ça a commencé. Déjà, la VAR d'ailleurs fonctionne très très bien quand il y a l'Inter qui joue. C'est d'une manière vraiment, je devrais dire un peu bizarre, entre guillemets, que comme par hasard, la VAR fonctionne tellement bien quand il y a l'Inter qui joue, elle fonctionne tellement bien la VAR que je me dis, putain de bordel. Alors là, la VAR, franchement, chapeau à eux pour ceux qui sont toujours à la VAR contre l'Inter. Franchement, chapeau à eux parce que là, franchement, je me dis, ok, il y a quelque chose qui va pas. J'ai vu les extraordinaires trucs qu'ils ont fait dans tout le stade, de ces 111 ans de l'Inter, hein. J'ai vu un Spalletti aller direction les supporters de l'Inter et dire ne pas siffler, mais faites plutôt Forza Inter au lieu de venir siffler à la fin s'il le faut, mais ne sifflez pas maintenant, etc., etc. Très courageux de sa part, très très courageux. Alors au milieu de terrain, justement, j'étais en train de parler, donc Brozovic, c'est le seul qui a, on va dire, amené ce milieu de terrain, ou qui pourra ramener ce milieu de terrain à un niveau de qualité un peu plus haute. Maintenant, on se retrouvait déjà avec João Mario, Gagliardini, donc c'est bon pour vous dire l'idée de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Gagliardini et aussi donc Brozovic qui après s'est blessé, qu'après il y a Candreva qui est rentré, donc le pire des pires, donc l'un des pires à côté de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand on a un Nainggolan qui est blessé, etc., etc. Est-ce qu'on peut mettre tout le temps Paul Cavallero 90 minutes qu'il a déjà joué en Europa League et qu'il est déjà mort? Je pense pas. Je pense pas. Alors là, je suis en train de regarder en même temps avec vous, je suis en train de regarder les highlights
justement du match pour que je n'oublie rien du tout. Donc niveau action, je dois dire que Lautaro Martinez a fait beaucoup d'actions, a essayé vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un attaquant que, comme je vous avais dit, pour moi, il compte très très beaucoup. Déjà depuis son arrivée, quand j'avais vu ça. Ah, ok, je vois le but de Lautaro Martinez. Quand il a été annulé, ce magnifique but de Lautaro Martinez, qu'après a été annulé, que je n'ai pas tout à fait compris le pourquoi. Là, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi ce but-là. Annulé. Pour quelle raison? Ok, il allait voir la barre. Donc, j'ai pas regardé, franchement, j'ai pas regardé. Pourquoi il a annulé? T'es sérieux pour un truc de main comme ça? Oh là là. Alors la VAR, elle fonctionne, comme je vous ai dit, très très bien à l'Inter. Dès qu'il y a quelque chose à dire. Voilà. Donc, match, but annulé parce qu'il a touché à ce qui paraît avec la main en contrôle quand il est arrivé. Ok. Bon. Mais le but était quand même extraordinaire. C'est là qu'on voit la qualité et la différence, ce que je dis depuis déjà un moment. La différence entre Icardi et Lautaro Martinez. C'est là qu'on la voit, la différence. Lautaro Martinez arrive à te sauter, tout simplement, l'homme arrive à te dribbler, arrive à stopper les ballons, ce que Icardi ne faisait jamais et n'arrivera jamais à le faire. C'est comme ça. Le but de Politano, on l'a vu après le but de Politano, aussi sous la VAR, parce que bien sûr, à l'Inter, il faut tout regarder à la VAR, parce que sinon à l'Inter, on ne peut pas leur concéder un but. Politano aussi, magnifique. À mon avis, ils ont cru que c'était que Politano était hors jeu, je ne sais pas, un truc du genre. C'est pour ça qu'ils ont regardé la VAR. À nouveau, Lautaro Martinez dans l'action. Donc Lautaro Martinez, il continue à me plaire, justement, et il continue à sortir cela que je disais depuis le début, tout simplement. Et Gallardini, donc le deuxième but que je viens de voir maintenant, que c'est Cédric Soares qui a essayé de lui passer le ballon il est arrivé vers Gallardini, et Gallardini a fait ce but pratiquement tout seul, on pourra dire ça comme ça, pratiquement tout seul devant le but. Gallardini, que d'ailleurs il a joué mal, hein. Il faut le dire, il a joué mal comme tous les jours, enfin comme tous les matchs, il joue mal. Quand il joue, ce n'est pas un talent lui. Après, voilà, c'est ça ce qu'on a, donc on ne pourra pas faire autrement. Et pour moi, ouais, il y a eu beaucoup d'Inter, très peu de Spal, donc il faut être aussi fier de cela. Il faut être aussi fier de cela. Il ne faut pas dire, voilà, on avait quand même des blessés, on avait quand même beaucoup de titulaires qui n'étaient pas présents. Et donc, il faut dire chapeau à cette équipe, chapeau à cette réaction, en espérant que maintenant pour le derby, on sera d'une meilleure condition, niveau joueur, niveau physique, niveau forme, parce que je pense que le derby, nous déjà, je dois le dire sincèrement, pour moi, on est supérieur au Milan. On est supérieur au Milan. Après, tout dépend de la chance. C'est-à-dire si le Milan continue à avoir cette chance qu'elle a en ce moment, c'est clair que le derby, on va le perdre. Hein, donc, c'est clair. Mais si on regarde niveau équipe, il n'y a pas de différence. Hein. Donc, au niveau équipe, même, je dois dire que l'Inter est supérieur au Milan. Il faut être sincère. C'est inutile de dire voilà Piatek ici, Piatek là, voilà machin chouette. Moi je regarde plutôt chez moi à la maison, je regarde chez l'Inter et je me dis j'ai quand même Lautaro Martinez qui est justement pas mal, qui me montre de match en match ce qu'il vaut, et justement tout le monde qui le critiquait au début qui disait ça va être certainement un deuxième Gabigol, etc., etc. Ce n'est pas le cas, donc il est en train de nous montrer que ce n'est pas du tout le cas de tout cela. Après, j'ai vu un commentaire par rapport à Gallardini qu'il a marqué. J'avais vu un commentaire sur Facebook. Oh ouais, comme par hasard, maintenant que Brozovic s'est blessé, Gallardini commence à commencer à marquer. C'est un peu bizarre. C'est à cause de Brozovic, peut-être qu'il ne marquait pas. Quand je lis des trucs comme ça, franchement, je ne sais pas quelles excuses vous pourrez encore aller chercher pour que vous défendiez encore Gabigol.
Pardon, Gagliardini, celui, pour moi, c'est le plus mauvais qu'on a dans l'équipe avec João Mario et avec Candreva, etc. etc. Fin de l'année, j'espère qu'il va partir, comme j'espère qu'il part aussi João Mario, comme j'espère qu'il part aussi Icardi, comme j'espère qu'il part aussi Candreva, parce que ça, c'est des joueurs, pour moi, qui n'ont rien à chercher niveau Inter. Après, j'ai lu aussi les déclarations de Mr. Spalletti par rapport à D'Albert, il a dit je vois tous les jours les joueurs entraîner, mais D'Albert, c'est ce joueur qui est fort, etc., etc., mais qu'il est un peu timide, qui se retient un peu en arrière, qui ne montre pas trop la pression, etc., etc. Donc, on va dire qu'il a peur de la pression, en fait, qui a peur de tout ça et cela. Euh, Spalletti, je sais pas qu'est-ce que t'as fumé, mais D'Albert, c'est pas un joueur. Hein. T'essayes de le défendre, c'est compréhensible. À ce moment-là, c'est compréhensible. J'arrive à te comprendre, sincèrement. Mais aller dire que c'est un bon joueur d'Albert, voilà. Hein, donc, il faut un peu arrêter les conneries niveau cela. Mais sinon, en général, on a vu une belle Inter. On a vu une Inter qui voulait absolument gagner. Une Inter qui a fait beaucoup d'actions. Surtout, Lautaro Martinez m'a extrêmement plu dans ce match-là. Donc, moi, je vais voir certainement un derby très intéressant, très intense. Pour l'instant, bah, moi je vous ai dit, pour moi l'Inter elle est au-dessus du Milan au niveau formation, au niveau joueur. Maintenant, comment elle est la situation en ce moment, je trouve que le Milan est au-dessus comme elle est en ce moment. Attention, comme elle est en ce moment. Parce que nous en ce moment, Perisic blessé, Brozovic blessé, Icardi qui sont pas les couilles de l'équipe, etc., etc. On va dire que notre situation est pire que celle du Milan. Donc il faut le dire, il faut Nangolan blessé encore. Euh, voilà, donc ça va être un derby assez difficile, mais pourtant il faut que je vous dise quand même que le Milan n'a pas ce jeu extraordinaire, hein, que tout le monde éloge le Milan. Et la dernière fois, c'est rigolo, euh, j'avais lu un truc comme genre, maintenant que le Milan est passé troisième, j'avais lu un commentaire genre, ouais, maintenant tant qu'on y est, on va essayer de prendre la deuxième place. Putain, t'es à un seul point de la quatrième, donc derrière nous, déjà les Milanais, ceux du Milan, ils sont en train d'aller vers le deuxième place. Donc ils ne calculent pas que peut-être le derby ils vont le perdre, qu'ils vont retourner à -3, au -2, et ça ils calculent pas. Donc eux ils sont déjà en Champions, ils peuvent arrêter tout. Et ça c'est un truc, franchement que ça m'embête vraiment énormément quand je vois de genres de supporters comme ça. Et même nous, hein, attention, même nous, si on gagnera le derby, hein, dans le cas où, euh, rester avec les pieds par terre, pas dire ah, tu vois, on est à nouveau troisième, qu'est-ce que tu veux. Rester avec les pieds par terre, pas trop, voilà, aller en chercher des conneries, machin chouette, parce que c'est trop tôt d'en parler. Hein, c'est trop tôt d'en parler. Bref, niveau Icardi, dans chaque vidéo, il faut qu'on parle d'Icardi. Vous avez vu, Icardi pas présent au San Siro. Donc le mec s'en bat les couilles justement de l'Inter et nous on s'en bat les couilles de lui. Tout simplement, c'est ça ce que moi je réponds. C'est ça ce que j'espère que les supporters vont aussi comprendre et répondre. Tout le monde qui réclame Icardi pour le derby, moi je réclame rien du tout. Moi j'espère tout simplement que Mr. Spalletti peut-être prend aussi en considération les jeunes de la Primavera pour qu'on puisse voir peut-être quelques jeunes se lancer dans cette première équipe de l'Inter. Que malheureusement je sais que chez l'Inter on ne voit pas extrêmement beaucoup de jeunes de la Primavera venir vers le haut et exploser ou avoir les chances que normalement ils méritent. Je vous parle maintenant par exemple de Zaniolo, qu'on aurait dû l'insérer beaucoup plus tôt, nous, que malheureusement on ne l'a pas fait. Et donc, pour qu'il prenne aussi en considération la Primavera, d'abord de prendre la considération d'Icardi. Pour moi, Icardi, il est en dehors de tout, dehors de l'équipe. Pour moi, il peut rester là où il est. J'ai entendu dire pour le retour,
Marotta a dit je suis très confiant pour le retour ici et là. Et peut-être c'est aussi à cause de ça que Perisic et Brozovic ils ont, on va dire, annoncé enfin, la plupart disent ouais, c'est pour ça qu'ils se sont annoncés blessés parce qu'ils savent qu'il va revenir. Ça, je crois pas extrêmement sur ça, sur cette histoire-là. Mais si c'est vraiment le cas, c'est vraiment gaminerie haut de gamme. Parce que si tu veux que ton équipe arrive l'année prochaine en Champions League et que tu veux quand même faire des beaux résultats jusqu'à la fin de saison, voilà, donc qu'est-ce que je dois te dire? Tu serres les dents et tu vas. Donc c'est aussi ça, niveau Icardi, je le veux plus dans l'Inter, tout simplement, j'ai déjà dit, j'espère qu'il va partir la fin de saison. Mais si tu veux que, comme tu dis, hein, d'ailleurs sur tes posts d'Instagram, que t'aimes Inter, que t'aimes Messi, que t'aimes ça, et machin, et chouette, tu viens tout simplement jouer, tu viens à la Pianetina, tu viens jouer, tu fais ton job, tu veux pas t'excuser avec tes amis, tu veux pas t'excuser avec le... Bref, t'as pas besoin, tu dis t'as pas besoin de t'excuser. Bref, ne t'excuse pas, au moins tu viens, tu fais une meilleure, on va dire, position toi-même, hein, tu vas pas te faire prendre par un con, tout simplement, tu vas pas te faire prendre pour un con. Et après fin de saison, vu que tu veux absolument partir, parce que j'ai déjà entendu dire que tu avais un accord avec le Naples, tu as un accord avec la Juventus, ici et là, et droite et gauche, je sais que c'est certainement pas vrai, mais si ça serait vrai, au moins tu pars de l'Inter digne d'avoir joué, digne d'avoir fini la saison, au moins en jouant sans avoir fait tout ce cirque de Lego là, ce que tu es en train de faire, parce que franchement c'est ridicule de tout ce que tu es en train de faire, tout simplement parce que si tu veux jouer, etc., etc., si tu veux vraiment dire que tu t'adores l'Inter, tu aimes l'Inter, t'as qu'à aller jouer, etc., etc. J'ai aussi lu que, à ce qui paraît, ils attendent le départ de Spalletti. Maintenant, ce qui paraît, c'est la faute de Spalletti. Donc, regardez une fois dans quelle direction ça va, toute cette histoire niveau Icardi. Comment est-ce que c'est en train de détruire l'image en général de l'Inter? Complètement con, hein. L'Inter qui fait 111 ans, il se présente pas à San Siro, il n'écrit rien sur Instagram, parce que c'est ça ce qu'il sait faire, parce qu'il ne sait jamais parler. Donc, tu veux nous parler vraiment d'aimer l'Inter quand elle perd, ne l'aime pas quand elle gagne, etc., etc. Tu me sors des conneries pas ça. Et après, tu viens pas au San Siro. Allez, arrête. Bon, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortexel pas. Sur ce, triple peace. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Allez.